Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review A-Zone avec la poupée Lil Fairy et il s'agit de Le Mieux. Donc voici la boîte, elle est vraiment très belle, comme d'habitude c'est les mêmes dimensions. Alors je vous montre la photo sur le côté. De l'autre côté, ça change. Nous avons un dessin mode manga. Il n'y avait jamais eu ça. Enfin, peut-être dans celle que j'ai pas eu. Le dessus et l'arrière. Alors, dans cette collection, nous avons aussi Miel, que je recevrai bientôt, que je vous présenterai sur ma chaîne. Et ici, le prix 8800 yens. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Alors, je vous ai mis en arrière-plan les 3 que j'ai déjà dans les Lil Fairy. Dans A-Zone, j'en ai d'autres, des poupées. Et je vous montre les 3 que j'ai eu. Bon, ça fait un moment que je les ai. J'avais arrêté les vidéos A-Zone pendant un moment parce que j'ai pas de coup de cœur. Mais là, énorme coup de cœur pour les nouveaux personnages. Alors, regardons comment ça se présente. Alors ici, nous avons une petite carte. Alors je me rappelle pas qu'il y avait des petites cartes comme ça. Je sais qu'il y avait le petit fascicule, le petit catalogue. Et ah oui, il y a une carte. Alors là, moi qui suis collectionneur de cartes, à chaque fois. Elle est trop belle en plus. Ah, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça avec les autres. Donc une carte vraiment très jolie. Elle est très souple par contre. Elle est cartonnée mais souple. Ouais, très fine. Sympa comme tout la petite carte. Alors, donc comme d'habitude, nous avons ici un petit guide. Pour prendre soin de vos poupées parce qu'elles sont assez fragiles. On a ici plein de détails. Voilà. Et le petit catalogue qu'on va regarder de plus près. Je les adore à chaque fois. Je les trouve vraiment très colorés. Les photos sont de très bonne qualité. Ah oui, c'est un manga. Ah, c'est plus le petit catalogue. Ah si, quand même, il y a les photos promo dessus. Elles sont trop belles ces photos promo. J'ai vraiment hâte de vous présenter aussi Miel. Et là ici, en fait à chaque fois ils mettent tous les objets qu'il y a dans la boîte. Et le manga, voilà, donc si vous voulez faire pause et le lire, si vous savez lire le japonais. C'est vraiment bien qu'ils aient fait un manga, j'adore. Voilà, hyper fan. Allez, maintenant on va regarder la poupée, je pense que c'est le plus important. Alors on a un petit plumeau sur le côté, un petit plumeau en plastique j'ai l'impression, donc à chaque fois... C'est un peu les petites fées du ménage, on appellera ça comme ça. Ouais. Et il a l'air super beau ce petit plumeau avec un dégradé transparent. Ah ouais, il est magnifique. Voilà, regardez, vous voyez la transparence? C'est très beau ça aussi. Oh, j'adore. Alors... Sinon, nous avons les accessoires sur le côté de la boîte. Par exemple, ici, on a son petit serre-tête, comme d'habitude dans cette collection. Ah, il est un peu différent. Je vous ferai une comparaison avec mon autre Lil Fairy. La qualité, nickel. Ça coûte super cher, mais tout est fait à la main, je pense. Ouais, pour avoir ça. Alors, ensuite, nous avons les petites chaussures. Elles sont trop jolies. Elles sont différentes de celles que j'ai de Lipou. Alors, regardez-moi, les petites chaussures, elles sont trop belles. Allez, on continue. Alors, ensuite, à l'arrière, nous avons les mains supplémentaires. Alors, à chaque fois, ils sont assez généreux en mains supplémentaires, j'ai remarqué. J'en avais au moins 6 paires. Alors là, je sais pas, il y en a combien. Il a l'air d'en avoir une tonne. Alors je voulais vous demander, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une review de ce genre. Pas mal d'abonnés m'ont demandé quand j'allais refaire des vidéos un peu plus lip, un peu de poupées japonaises. Donc voilà, là c'est le cas avec les poupées A-Zone. Vous me dites si vous aimez ça en commentaire, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez une petite collection? J'arrive pas à ouvrir le sachet, vous me voyez faire, j'ai du mal. Alors ils ont fait ça, et je vais prendre une paire de ciseaux. Ouais, au moins c'est bien protégé, c'était dans un petit plastique et vous avez les mains. Alors déjà nous avons ici les poings fermés. Alors ensuite, il y en a vraiment beaucoup là. J'ai l'impression qu'il y en a plus que d'habitude.
Alors là, c'est avec les mains qui permettent de tenir un objet. Alors là, nous avons le signe de victoire. Voilà, le V de victory. Et ici, bah, je dirais ça, c'est le signe du diable. Enfin, j'en sais rien. Et ça, c'est le pour pointer quelque chose. Voilà. Allez, on continue avec la poupée. Je vais vous la montrer telle quelle. Pour commencer, alors, il protège souvent le visage de cette façon, avec un petit bandeau en plastique transparent. Hop, voilà. Alors, les cheveux, ils sont magnifiques. Je sais pas si ça se voit à la caméra, regardez les reflets. On voit que c'est de super bonne qualité. Alors, son expression est vraiment trop sympa, je trouve. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce genre de petites poupées. Ils les trouvent un petit peu trop manga. Mais moi, comme j'adore les mangas, je les trouve vraiment très cute. Je la trouve vraiment très jolie. J'adore en fait la couleur de ses yeux. Allez, on va regarder donc les mains de base. Donc voilà, des mains... Ah, ça se retire là. Des mains normales. Alors, le petit tablier, donc ça peut se retirer... Je pense pas que pendant cette vidéo je vais retirer, je vois pas trop l'intérêt parce que j'ai déjà fait, mais après c'est un peu embêtant à remettre. Mais il faut savoir que tous les éléments se retirent et en fait si vous retirez le tablier ça lui fait une jolie robe simple. Alors je vous montre comme ça, regardez la robe, on a ici de la broderie, c'est trop joli. Et si vous retirez le tablier en dessous, je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu parce qu'il y aura des gens qui vont être curieux. Bon, en fait, vous retirez à l'arrière, il y a un bouton à pression, voilà, comme ça, vous retirez. Et en fait, on a un petit col et on a ici un petit ruban. En fait, il faut éviter de trop manipuler ces poupées. Moi, je les mets sous vitrine, je les expose. C'est pas des poupées que je vais mettre sous la poussière. Alors, le mieux, c'est de les remettre en boîte, vous allez me dire. Ouais, je pense que c'est le mieux parce que même dans les vitrines, ça prend un peu la poussière. Comme ce sont des poupées vraiment de collection, comme les tulipes et tout ça, moi j'essaie de pas du tout les manipuler sauf pour faire des photos. J'ai fait une petite série aussi, image par image si ça vous intéresse. Allez, maintenant on va lui mettre les chaussures. Ah, j'ai oublié de vous montrer, là, il y en a qui vont demander, on a du tulle en dessous et ici un petit short là, voilà, à l'ancienne. Et les chaussettes. Allez, on va mettre les petites chaussures, voilà. Qui se mettent très facilement et voilà. Alors elle peut tenir debout son socle. Moi j'ai un socle officiel, le voici. Donc adapté à cette taille. Alors on va lui mettre ici son petit... je sais pas comment on appelle ça. Sa petite coiffe, j'en sais rien. On va essayer aussi de lui mettre une autre main pour faire tenir le plumeau, parce que c'est assez intéressant je trouve. Et du coup moi ma Lipou, j'ai pas mis les mains pour faire tenir le balai à l'arrière, je pense que je vais lui mettre une de ses mains à elle, comme c'est la même dimension. Ah, vous pouvez régler comme ça. Ils sont vraiment pratiques ces socles et ils sont très très sympas. Allez, on va lui changer de main. Alors c'était cette main là, je vais en sortir deux, une pour chacune. Et on va regarder les autres poupées que j'ai dans ma collection en même temps. Non mais celle-ci, c'est un énorme coup de cœur en tout cas, j'adore. Alors, on va lui mettre à cette main. Donc ça tient vraiment très convenablement, parce que des fois ça tient mal les objets, mais là ça a l'air de bien tenir. Allez, on va retirer la main comme cela. Ah oui, il y a la jointure qui est partie. Voilà. Alors si vous découvrez ces poupées, si c'est la première vidéo que vous voyez de cette marque, il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles. Donc ça c'est la taille 1/12e, il y a aussi la taille 1/6e et la taille 1/3. Les 1/3 c'est la taille Hobitsu 50 si je dis pas de bêtises. Et en fait j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne avec les plus grandes et les versions normales. J'en ai fait je crois 4-5 vidéos. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Allez, on va la mettre un petit peu plus loin et on va prendre Lipou, ma première A-Zone. Oui, c'était ma première. Et regardez, je l'ai mis sous vitrine, sous cloche et elle est impec. J'ai l'impression que les jointures
sont beaucoup plus petites maintenant, la taille ici. Allez, on va lui mettre cette main, ça va être beaucoup plus pratique. Enfin, si ça marche. Ouais, ça marche. Hop. Alors, je voulais vous montrer sa petite coiffe. Moi, j'appelle ça une coiffe, mais je pense qu'il y a un nom spécial. Vous voyez, c'est pas du tout le même. Hein. Là, c'est plus dentelle. Il y a des broderies. Voilà, sinon, bah après, c'est à peu près le même style. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça a quand même un petit peu jauni. Je pense que vous le voyez à la caméra, ça se voit beaucoup plus en vrai. Le tablier a jauni. Là, il est bien blanc, et là, il a bien jauni. Bon, après, ça fait un effet à l'ancienne, hein, c'est pas trop grave. J'ose pas les laver, en fait. J'ai peur d'abîmer, parce que c'est assez fragile. Je vais les mettre à côté. Ah oui, je voulais vous montrer les chaussures, qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors, quelque chose que je voulais vous dire aussi sur ces poupées, au niveau des jointures, ça s'abîme avec le temps, avec l'affaissement. C'est pas évident, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas trop les manipuler, parce qu'après elles deviennent trop souples, et regardez, elles tiennent beaucoup moins bien. Voilà, là, elle tient quand même. Alors, je vais vous montrer les deux autres, donc c'était une autre collection. Elles, c'est plus les petites détectives, hein, je pense. En tout cas, elles passent leur temps en bibliothèque. J'en profite pour vous montrer un petit peu, j'ai aménagé un petit décor juste pour cette vidéo, parce qu'après je vais tout ranger. Ce sont des décors mobiles, hein, ils servent juste pour mes vidéos, mes reviews. Donc là, c'est un peu le thème bibliothèque, hein, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez voir en fait d'où viennent ces décors, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne. J'ai mis dans ma playlist miniature Dollhouse. Alors si je retrouve le lien, je vous le mettrai en haut à droite de la vidéo. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. J'ai hâte de vous montrer le personnage de Miel. Donc je vous la remonte si vous voulez la revoir, elle est ici. Alors là, moi j'adore parce que ma couleur préférée c'est le vert. Et donc les deux, elles ont des couleurs vertes sur leurs vêtements. Et j'aime beaucoup aussi Miel parce que j'adore la couleur de ses cheveux qui va très bien avec le vert. Donc les deux, ça va être trop bien de les avoir. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux parce que je vais faire des jolies photos. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos parce que je sais que YouTube bug tout le temps. Il y en a qui se font désabonner, on m'a dit. Je sais pas pourquoi. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné sur ma chaîne. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut les nutis!